finalement en direct. Bonjour à tous. Donc je suis passée dans la semaine pour parler un peu de cette Vénus qui était en train de réveiller des énervements et les contacts que Vénus a eu en début de semaine avec Chiron en conjonction. Elle venait déjà plutôt chaude de son contact avec Lilith. Après, elle a été en tension avec les nœuds. Bientôt, elle va être en tension avec toutes ces personnes qui sont en Capricorne. C'est pas un moment super chouette pour Vénus. Mais justement, c'est une opportunité magnifique pour nous tous de travailler notre valorisation, notre sens de la valeur que nous nous donnons, parce que c'est ça ce que Vénus propose comme travail. C'est ce qu'elle représente. Ça a à voir avec ton sens de l'appréciation propre, c'est-à-dire comment tu te valorises. Quand tu es dans une situation où tu as placé toutes tes attentes là-dehors, tu as un problème avec ta valorisation propre. Parce que tu n'es pas en train de travailler la certitude intérieure que quoi que tu aies besoin, que quoi qu'il te fasse plaisir, tu vas savoir comment te le donner et tu vas savoir l'attirer vers toi. Et tu es au contraire en mode immature, enfantin, ado qui pique une crise ou comme tu veux le voir, en train de l'exiger à l'autre. À chaque fois que tu fais ça, tu te dépossèdes de ton pouvoir personnel. Cette Vénus en Bélier qui a tendance à nous faire sentir que ce qu'on veut, on le veut pour tout de suite et on n'est pas là pour attendre, a pu faire remonter parmi plusieurs d'entre nous ce besoin, faux besoin, parce qu'avec Vénus on ne parle pas de besoin, ces attentes que l'on place sur les autres et donc a fait remonter cet encore travail à faire niveau appréciation et valorisation propre. Quand quelque chose nous énerve, il n'y a pas moyen qu'on le prenne plus tranquillement. Mais il faut profiter de ce que ces déclencheurs réveillent et mettent sur la table de façon tellement évidente que tu ne peux pas ne pas le voir pour faire le travail, le vrai, l'intéressant, celui qui te permet d'avancer, tu vois. Et c'est justement pourquoi je continue à placer de si fortes attentes. Quel est ce programme mental auquel je continue à servir, par lequel l'autre devrait me donner? Non, mais parce que si lui, il m'aime ou si elle m'aime, elle aurait dû m'offrir des fleurs. Il aurait dû venir me dire qu'il m'aime. Elle aurait dû comprendre que pour moi, ceci était important. Tu vois, pourquoi que cette attente, bon là, comme on est en Saint-Valentin, Happy Valentine's Day, comme on est en plein Saint-Valentin, eh bien certainement beaucoup de trucs, d'attentes vont remonter par rapport aux relations sentimentales, que tu aies une relation sentimentale ou que tu ne l'aies pas, hein, parce que le fait que tu ne l'aies pas, hein, eh bien peut-être va faire remonter que je n'ai pas de relation sentimentale. Aujourd'hui, je devrais être en train de fêter ça avec cette personne merveilleuse que je dis que je voudrais retrouver un jour. Aujourd'hui, je ne devrais pas rester chez moi enfermée. Aujourd'hui, je devrais avoir eu le droit de recevoir un bouquet de fleurs. Tous ces devraient qui pèsent sur nous et qui nous torturent mentalement et émotionnellement ne servent à une merde, excuse-moi que je te dise ça. La seule chose à laquelle ils servent, c'est à te rendre dingue, à te faire du mal et à user ton estime de toi. Franchement, on est dans une année où ça devrait être comme ça, c'est bye bye my friend. Qu'est-ce que tu penses
que les gars en Capricorne, là, le Pluton et le Saturne, qui se sont vus en janvier, et j'ai arrêté un peu de te parler de ça, et certainement tu t'es dit, ah ben c'est bon quoi, on a terminé. Non, non, ma poulette, mon poulet. On va continuer à travailler ceci par petites vagues et pics toute l'année 2020. Et là, je te l'annonce de suite, je vais t'en parler. Mars arrive en Capricorne. Et Mars en Capricorne, il va arriver faire quoi? Il va faire check avec Jupiter, il va faire check avec Pluton. Et il va réveiller ce qui, déjà depuis l'année dernière, s'annonce pour toi, hein, en fonction de là où se trouve le secteur Capricorne de ta roue. Et tu vas être quelque part amené à commencer à prendre action là où tu aurais peut-être un tout petit peu traîné des pieds. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu partes dans l'angoisse. Non, je suis là en train de te dire ça pour que tu anticipes un tout petit peu, commences à réfléchir et te dises, ok, 6 semaines de Mars en Capricorne, 6. Mars ne passe pas par tous les signes toutes les années. Mars prend 2 ans à faire le tour du zodiaque. Il n'était pas passé par Capricorne depuis un peu moins de 2 ans. Profites-en. Mars en Capricorne, il est au taquet de sa forme. Il est trop bien parce que Mars, il aime prendre l'action et qu'en Capricorne, on prend de l'action pour avoir des résultats, on a des stratégies, on a un plan. Voilà, donc c'est un bon moment pour dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici en Capricorne? Quel était mon boulot à faire? Je te renvoie vers les vidéos que j'avais faites à l'époque, sans vouloir t'intoxiquer avec de l'info, sans vouloir non plus te dire non, je ne vais pas te donner plus d'infos, je vais te les donner, mais je pense que tu as déjà une petite idée assez claire de ce que tu devrais faire. Ce climat qui est un peu mouvementé en ce moment vient recevoir une couche d'intensité émotionnelle parce que pendant que tu dormais cette nuit, la lune est entrée en Scorpion. Et on avance vers le dernier quartier. Alors, la lune en Scorpion. Écoutez, moi, franchement, je dis des choses un peu comme je déconne, un peu pour alléger les choses, hein, mais je ne juge bien sûr pas du tout, ni les personnes qui ont certains placements, et j'espère que vous ne vous vexez pas, c'est fait avec beaucoup d'amour. La lune en Scorpion est une lune un peu intense. Scorpion est un signe d'eau et Scorpion c'est un signe d'eau fixe. C'est comme ces lacs, tu vois, qui sont noirs, que tu les vois de loin et ils sont magnifiques mais ils sont noirs. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe sous la surface de l'eau. Ils ont l'air d'être calmes mais tu ne sais pas exactement. C'est ce truc un peu mystérieux, énigmatique mais très attrayant, fascinant en même temps. Bon, ça c'est un peu la lune en Scorpion. Quand la lune est en train de transiter le Scorpion, nous, notre lune, la tienne, la mienne, même si tu n'as pas la lune en Scorpion, si tu as la lune en Scorpion encore plus, eh bien, on est quelque part connecté avec cette énergie émotionnelle d'intensité profonde et sous-marine. Si on rajoute ça au climat qui existe déjà, je te laisse. En plus, la lune, dès qu'elle est entrée en Scorpion, qui elle trouve en face? Uranus. Uranus qui, en ce moment, est très important et qui va continuer de l'être un bon moment pendant les semaines qui suivent, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fait partie entièrement du climat astral de la rétrogradation de Mercure en Poisson, je vais t'en parler. De deux, parce qu'il est le maître du territoire futur, c'est-à-dire de l'avenir, de ce qui vient l'année prochaine. Et là, on est en train de mettre vraiment, de construire les bases pour cet avenir. Et bon, il va y avoir Saturne qui va entrer en Mars, il va y avoir Mars qui va entrer. D'ailleurs, la conjonction de Mars et de Saturne ne va pas se faire en Capricorne, elle se fera en Verseau. Mais bon, on verra ça plus tard. Mais tout ça pour te dire quoi? Eh bien, que cette opposition, cette disons, présence d'Uranus ces temps-ci et les semaines à venir est en train de nous demander de vraiment
réfléchir différemment, de vraiment nous ouvrir à d'autres possibilités. On est en Capricorne en train de terminer, vraiment terminer. Il y a le nœud sud qui est en train de parcourir les derniers degrés. Nœud sud, jeter, bye bye, se défaire. Capricorne, les traditions institutionnalisées. Bye bye. Quelle tradition as-tu institutionnalisée dans ta mentalité? Quelles sont les choses que toi, tu es en train de te dire oui, non, mais ça devrait être comme ça. Non, mais si je lui importais, il devrait faire comme ça. Non, mais si c'était fait pour moi, ça devrait venir naturellement. Plein de choses que moi, en consultation, mon Dieu, j'écoute et je dis, mais pourquoi tu te dis ça? Enfin, bon, je te le dis comme si moi, je me le disais pas. Mais c'est un peu mon rôle, tu vois, de te remettre face à ça. Mais sache que si je le fais avec toi, je le fais également avec moi. Et quand j'y arrive pas, t'inquiète, j'ai une coach excellente que je vois régulièrement pour justement m'aider à qu'elle me dise mais pourquoi tu te dis ça? Tout pour te dire que Uranus, la position qu'il a en ce moment est de non. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces idées vieillottes? Qu'est-ce que c'est ces histoires que tu te racontes? Ces histoires, elles vont pas nous permettre de créer l'avenir qu'on veut créer. Hein? Et soit tu continues à poser autant d'attentes sur les autres, si en plus tu continues à te dire que bien sûr, comme tu n'as pas eu tes attentes, c'est parce que tu ne mérites pas, parce que tu n'es pas quelqu'un d'aimable. Et quand je dis aimable, ça veut dire mériteur ou mériteuse d'amour. Ça te sert à quoi exactement de te dire tout ça? Ça te sert à quoi de te charger le dos de responsabilités qui ne te correspondent pas? Non, mais parce que je l'ai toujours fait moi. Non, mais dans ma famille, c'est toujours moi qui, à chaque fois que ma mère ne va pas bien, je cours. Es-tu le seul enfant de ta mère? Non, j'ai 2 autres frères et sœurs, mais eux, comme j'y vais moi toujours, eux, ils font pas. Et moi, ça m'énerve et je termine par faire. Mais il va falloir que tu commences à arrêter de faire, parce que sinon, eux, ils seront toujours dans... de toute façon, elle y va. Hein? Je fais pas, moi. Moi, je te donne comme ça des exemples. Mais toi, réfléchis. Quelles sont ces choses-là que tu as perpétuées, que tu continues à te dire « Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire » et qui... Quand il se passe des choses où tes attentes, c'est-à-dire que toi, tu t'es dévoué entièrement pour ta maman et tu n'as pas attendu que tes frères et sœurs prennent leur place et s'occupent aussi de leur mère et maintenant que tu as eu besoin d'elle, elle t'a dit « Ah non, désolé, maman, j'ai besoin de... Tu peux me prêter quelques sous ?»« Ah non, désolé, je viens de prêter à ton frère. » Quoi? Mon frère, il s'occupe pas de toi? Moi, je suis toujours au taquet ici pour toi et tu lui prêtes de l'argent et moi j'en ai besoin et tu me prêtes pas de l'argent. C'est un exemple, hein, mais moi je te donne ces exemples pour que toi tu fasses tes combines et tu dises. Ne reste pas dans la littéralité de mes exemples. Fais quand est-ce que moi je suis dans ça? Peut-être pas avec ma mère, peut-être avec mon père, peut-être pas avec mon père, mais avec mon chéri, mes frères et sœurs, mon chef, un collègue, moi-même, que j'ai des attentes et je me dis, tu devrais être comme ça. Ascendant Capricorne, je vous le dis à vous tous qui avez les ascendants en Capricorne. Moi aussi je me le dis, j'ai l'ascendant Capricorne. Avec ce dernier quartier en Scorpion, au lieu de partir en cacahuète intérieurement, la lune en Scorpion, contrairement à la lune par exemple en Lion ou la lune en Bélier qui explose publiquement, et la lune en Bélier elle s'en bat les couilles carrément, et la lune en Lion, eh bien elle fait son show et c'est bon, au moins elle a eu des spectateurs, tu vois. Je parle des moments de lune désaxée. La lune en Scorpion, non. La lune en Scorpion, elle dit ok, je note. Ok, tu vas voir. Voilà. Donc, au lieu d'être comme ça, en train de te pourrir intérieurement, en train de te faire du mal, note. Qu'est-ce qui se passe? La lune en Scorpion ressent tout. Comme on dit en anglais, the moon in Scorpio feels all the feels. Qu'est-ce que tu ressens? Note-le. Qu'est-ce que tu voudrais arrêter de ressentir? Non, je ressens beaucoup de colère, je ressens une envie de vengeance, je ressens une profonde injustice. Bon, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour toi-même, pour ressentir ça? Face à Uranus, nouvelles idées. Qu'est-ce qui te l'empêche? Ah, non mais parce que moi, en fait, je voudrais que lui, il se casse.
Arrête de vouloir que les autres soient en train de faire des choses pour débloquer chez toi. Toi, fais pour débloquer chez toi. Les autres, tu vas voir, vont suivre. Tu sais, la quantité de fois, après avoir travaillé un petit moment avec une personne, j'entends « Oh là là, c'est vrai !» Quand tu me disais « Non, mais toi, commence à changer toi et tu vas voir. » Et mon mari, il a changé. Et comment mon chef, il a changé. Et comment ma relation avec mon enfant a changé. Parce que du moment où toi, tu commences à changer, que tu commences à arrêter de projeter les attentes, c'est très relou d'être avec quelqu'un qui est en train de te projeter les attentes. Enfin, t'as pas envie d'être avec cette personne. T'es là, putain, j'ai pas envie de la voir. Pourquoi? Parce que il ou elle va commencer tout de suite à me reprocher, à me faire sentir mal. Et donc, qui veut être avec quelqu'un qui lui fait sentir mal? Mets-toi à la place de l'autre personne aussi. Maintenant, c'est vrai, nous avons des passifs. Okay? Mais si on continue à perpétuer les mêmes choses qu'on a fait toute la vie, ben c'est une attitude très lunaire, les traditions, eh bien, on va pas s'en sortir. À un moment donné, il doit y avoir quelqu'un qui dise « Bon, on va commencer à faire différemment. » Lune opposition à Uranus. Ben, c'est le moment. Dis-toi qu'on est dans un moment astral parfait, que tu commences à dire « C'est bon, je vais le faire différent. » Je vais le faire différent parce que je tiens quand même à cette personne. Et on est là, non mais toi, mais c'est que tu me reproches, oui, mais c'est que tu n'es jamais là pour moi. Basta. On va faire différent maintenant. Ok, bon, je vais me fermer ma gueule. Ok, ça me saoule, j'ai quand même envie de reprocher un tout petit peu. Bon, ben, je l'écris, je vide un peu mon cœur. Et après, je réfléchis, ok. Comment je peux me rapprocher de cette personne différemment? Non, mais c'est parce que c'est toujours moi qui fais le pas vers l'avant. Réellement? Et si c'est toujours toi qui fais le pas vers l'avant, pourquoi tu restes toujours là? Non, mais parce que je tiens à lui ou à elle. Bon, alors qu'est-ce qu'on s'en fout si tu fais le pas? Peut-être que tu n'as, pour lui ou pour elle, tu n'as pas fait suffisamment de fois de pas vers cette personne. Peut-être qu'il te faut encore faire davantage. Et Marjorie qui dit merci, j'avais besoin de l'entendre, je pense, mais tous, et là, j'ai envie de te dire un truc. Avec une cliente qui fait un boulot magnifique, hein, depuis quelques mois, voilà, je vais dire 6 mois plus ou moins, en sachant que moi, les personnes que je vois en coaching, je les vois qu'une fois par mois parce que j'estime que on a besoin de temps au milieu pour faire le boulot que je donne, les devoirs de réflexion, d'observation, etc., etc. Donc, on s'est vu en réalité 6 fois ou 7, c'est pas énorme, hein. Et elle est en train de faire un très bon boulot. Bon, pétage de câble avec Vénus en bélier. Ouais, les attentes, etc. Bon, on discute un tout petit peu. Elle me dit, mais c'est que je pensais que c'était réglé. On arrive dans cette vie avec un certain nombre de boulots à faire. On a des gros dossiers à traiter dans cette vie, on a des moyens dossiers, on a des petits dossiers. Cette idée de « c'est bon, je suis guérie, c'est réglé, j'ai rangé le dossier », non, c'est déjà parce que tu n'es pas mal. C'est pas que tu as un défaut et que tu dois corriger ce défaut. Ça c'est une idée fausse. C'est une idée fausse qui porte beaucoup à confusion et qui fait que toi-même, tu poses des attentes sur ton travail, sur toi-même, très élevées. Et ces attentes sur toi-même, après, font que tu sois déçu. Alors, je me le suis noté parce que, franchement, j'ai envie de communiquer ça pour si toi, tu es dans un processus de travail sur toi et que tu te rends compte qu'il y a des fois que tu es super bien et que tu gères le truc et que ta mère arrive et qu'elle appuie sur tous les boutons et que tu es là, je suis trop bien en train de gérer et que 8 mois plus tard, ta mère arrive, elle clique sur un seul petit bouton et tu pleures, ça te fait trop de mal et tu te dis, mais Comment je suis en régression? J'allais bien, la dernière fois tout s'est bien passé, j'avais trop bien géré, j'étais trop fière de moi. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais l'avoir réglé, mais je vois que non. Non. Toi, tu es venu avec une série de dossiers. Dans ces dossiers, il y a des apprentissages à faire. Il y a des énergies à maîtriser. Les gros dossiers de ta vie. Et je pense que si tu fais déjà du travail sur toi, tu les as bien repérés jusqu'à présent, tu te dis, je vois, j'ai comme une petite idée de mes gros dossiers. Et sinon, va voir un astrologue qui va t'aider à voir ces gros dossiers dans ta vie. Les gros dossiers dans ta vie, tu les portes comme ça,
sous le bras. C'est à un moment donné, tu n'as même pas, comment te dire, tu oublies qu'ils sont là, à force de les porter. Au début, ils te pèsent, ils te disent, oh, mais c'est lourd, quoi, j'en ai marre de porter ce truc-là, non, c'est bon, je vais les régler, c'est bon, non, j'ai fait de l'hypnothérapie pendant 6 mois, jour et nuit, et c'est bon, j'ai réglé ça. Non, ça se passe pas comme ça. Excuse-moi que je te le dise, mais la vérité est que tes gros dossiers sont tes dossiers et qu'il va falloir que tu les traînasses de partout où tu vas. À un moment donné, eh bien, tu vas être habitué, tu vas te dire, oh, c'est mon dossier, oui, bien sûr, il s'est passé ce truc, c'est parce que mon dossier. Et il va y avoir des moments dans ta vie où tu vas être dans ton bureau, tu vas être en train de super bien gérer tes histoires de la vie et tu vas avoir tes gros dossiers hyper à jour, hyper organisés, parfaits. Et il va y avoir des moments dans ta vie où il se passe 17 000 trucs en même temps, plein d'autres petits dossiers vont venir mettre sur la table, tu vas être la tête dans le guidon et le nez dans tous les dossiers et tes gros dossiers, tu vas les délaisser un peu et bim, ils vont te revenir en pleine gueule et là tu te dis, mais comment ça? Bon, si toi tu es dans la compréhension et l'acceptation radicale que tes gros dossiers vont être à vie sur ta table de ton bureau, de ta vie, hein, eh bien, pas de problème. Ah ouais, bah oui. Et peut-être tu peux même trouver le lien entre ce gros dossier de ta vie et les 2 ou 3 petits dossiers qui sont arrivés dans les derniers temps, qui sont quelque part connectés avec ce gros dossier. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, écoutez, les filles et les garçons, arrêtez de vous dire « je croyais que c'était réglé ». Qu'est-ce que tu veux régler? Si c'est réglé, tu es mort. Le moment où tu auras réglé, que tu auras terminé de faire ce que tu es venu faire ici, bye bye, tu seras parti dans une autre dimension pour revenir peut-être après. Voilà, donc, est-ce que c'est réglé? Non. Pourquoi? Parce que tu es là. Voilà. Et le reste, c'est, ok, ben, cette situation est revenue me rappeler que c'est le moment, je suis prêt ou prête pour comprendre une nouvelle facette de ce dossier, pour ouvrir un nouvel aspect de ce dossier que je n'arrivais pas à voir avec les éléments, avec l'expérience, avec ma connaissance de l'énergie de ce dossier que j'avais avant. Parce que nous, on avance. Quand tu étudies un sujet, tu ne peux pas commencer à étudier la partie hyper technique depuis le début. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt pour recevoir cette info. Tu ne comprendras rien. Quand je suis prête, quand j'ai avancé, quand j'ai fait mon cheminement, quand j'ai expérimenté, quand j'ai appris d'autres trucs, alors là, je suis prête à comprendre ces connaissances. Tu ne peux pas avoir une compréhension de ton gros dossier comme ça tout de suite depuis le premier moment et tout régler. Il y a des niveaux de compréhension et des niveaux d'intégration des infos, de ton expérience, de faire le lien, tu vois, d'accepter aussi. Parce qu'il y a beaucoup de fois où tu reçois l'info et tu es là, non. Et bon, à force de revenir dessus, tu dis, bon, quand même, ouais. Quand même, tu vois, et peu à peu, il y a toutes ces barrières en toi qui commencent à descendre et tu t'ouvres à la possibilité que cette info t'appartient et qu'il faut que tu l'intègres et que la travailles en toi. Je ne sais pas si je suis en train de te parler trop abstraitement, mais dis-moi dans les commentaires si tu es en train de me comprendre. Si ces jours-ci, tu es face à une situation où tu es face à tes attentes non comblées, que ces attentes soient sur une personne, sur une situation, sur la vie ou sur toi-même, hein, eh bien, dis-toi que peut-être c'est le moment de revoir tes attentes et que peut-être non, et que je suis sûre que c'est une opportunité d'apprentissage pour casser les vieux schémas, parce que ces vieux schémas-là, tout le travail qu'on est en train de faire en Capricorne est en rapport avec ça. Fini les vieilles traditions qui ne nous servent à rien, parce qu'on devrait faire comme ça. Mais qui dit on devrait? Ben non, c'est dans ma famille qu'on a dit, ben ta famille elle n'en sait rien de toi. Tu viens avec un travail à faire et c'est pas ton père, ton papy ou ta mamie qui va décider de toi ce que tu veux faire. Voilà, donc c'est un boulot, c'est pour ça qu'on a le nœud nord en Cancer encore, qui nous demande de revenir vers nous, de refaire contact avec notre essence, pour que quand on est affiné intérieurement, on sait, on arrive à identifier, non,
Ça, c'est une croyance qui ne me convient pas. Et ça, c'est une croyance qui représente une valeur fondamentale de ma vie. Donc ça, oui, ça j'aime, ça j'honore, ça je garde de ma famille. Parce qu'il ne faut pas non plus tout repousser de la tradition familiale. Il y a des trucs super chouettes de la tradition familiale. Mais pour faire le tri et pour prendre les bonnes décisions, il faut être affiné intérieurement. Tu vois? Je ne sais pas si on dit affiné. Ça fait 2-3 fois que je le dis et ça veut dire être en alignement intérieur. J'espère que ça te parle. J'ai une bonne nouvelle dans tout ça. La lune dimanche passe en Sagittaire. Parfait jour pour aller fêter la Saint-Valentin, si tu veux, ce jour-là, parce qu'on va être plus léger. Tu vois, elle sort du Scorpion et on est plus dans le mood de faire la fête. Sagittaire, il est un peu clown, voilà. Que Mars, il va entrer en Capricorne et réactive le grand contexte 2020, ce contexte dont je te parle, qui a démarré avec la conjonction Saturne-Pluton dans ce secteur de ta vie, en Capricorne. Quand est-ce qu'il rentre Mars? Dimanche, je pense. Dimanche 16. Entre le 16 février et le 30 mars, Mars va être en train de parcourir les degrés du Capricorne, les 30 degrés du Capricorne. Et, comme je te disais, il va être en train de faire check, 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 check à tout le monde qu'il trouve dans ce territoire. Et ce territoire, il est très bien occupé en ce moment. Il y a le nœud sud, il y a Jupiter, il y a Pluton et Saturne. Bon, Saturne, il va partir explorer un petit peu le Verseau. Et ce sera, je te disais tout à l'heure, là que Saturne se retrouvera avec Mars. Bon, je te disais également tout à l'heure que Mars et Uranus font partie du climat astral de la rétrogradation de Mercure qui est super importante cette année. Je profite pour faire un petit time-out et expliquer à ces personnes qui sont curieuses de savoir sur le voyage de Mercure en Poisson de cette année. Et celles qui m'ont contacté directement, je leur ai déjà expliqué. Celles qui se posent la question au cas où, parce que normalement, Mercure commence à rétrograder lundi. Normalement, c'est quelques jours avant, j'ai déjà annoncé, je suis en pleine inscription. Et cette année, non. Et des personnes se sont inquiétées, m'ont dit, mais tu vas pas le faire ou quoi? Alors, je vous explique très rapidement. Cette année, pour la raison que je vais expliquer maintenant de suite, le voyage de Mercure ne va pas être une expérience hyper concentrée et intense de 22 jours, mais une expérience étalée entre la conjonction inférieure et la conjonction supérieure de Mercure, qui sont en réalité les deux grands moments du cycle mercurien. On ne commencera pas le jour même où Mercure rétrograde le voyage, on commencera le jour où se fera la conjonction. Je vais venir l'annoncer dans un article spécial, mais voilà, juste pour vous dire que ce sera annoncé la semaine prochaine, qu'il y aura le temps de faire les inscriptions. Je change un peu le format parce que j'avais besoin de faire un truc un peu plus riche. La rétrogradation de Mercure en Poisson et Verseau cette année est excellente pour travailler la vision 2020 et lui donner forme, mais vraiment, pas juste je rêve de faire ça, mais je rêve de faire ça et je crée mon plan d'attaque et ma stratégie. Et pour cela, moi, j'ai besoin que plus de 22 jours d'affilée. Les participants auront besoin de vraiment réfléchir, de prendre du temps et j'ai pas envie d'être comme d'habitude dans mes ateliers, être au taquet de une fiche par jour, une fiche par jour. J'ai fait un programme de un sujet par semaine et pendant toutes les semaines entre la conjonction inférieure et la conjonction supérieure, nous allons avancer dans ce projet. No worries, je viens vous annoncer ça en début de la semaine prochaine. Sinon, comme je te disais, la rétrogradation de Mercure qui commence pour nous tous lundi est super importante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, parce que Mercure va rétrograder dans le signe du futur. Forcément, c'est en contact avec ce qu'on est en train de construire pour ce qui vient, pour l'avenir. Ensuite, parce que dans cette rétrogradation, en général, il y a des contacts
schématique. Je vais t'expliquer ça. La planète avance et elle fait des contacts avec certaines planètes. Et après, quand elle recule, elle refait contact avec ces mêmes planètes. Et après, quand elle avance, elle refait contact avec ces planètes. Parce qu'une rétrogradation, c'est ça. C'est la planète entre en zone d'ombre, elle avance, elle avance, elle avance. À un moment donné, hop, là, elle commence la boucle de rétrogradation. Elle recule, elle recule, elle recule. Et elle arrive au point où elle est entrée dans la zone d'ombre. Et hop, là, elle repart direct. C'est ça, la boucle de rétrogradation. Ça fait comme un zigzag comme ça. OK. Bon. Dans ces allers-retours, la planète, elle contacte d'autres planètes. Par exemple, le schéma important de la rétrogradation de Mercure l'année dernière en Poisson avait été les contacts avec Neptune. Il en avait eu 3. Quand on voit qu'une planète, ou nous astrologues, dans une rétrogradation est en train de contacter 3 fois une autre planète, tu te dis, là, il va y avoir un sujet important. Mercure va être en contact 3 fois avec Uranus, les nœuds, et même si de façon un peu plus étalée dans le temps, mais justement avec Mars. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'étaler le voyage sur suffisamment de semaines pour permettre de faire le travail. Parce qu'en plus, ce travail est en rapport avec quelque chose qui s'est rendu évidente en l'an 2018, attention, lorsque Mars était en Verseau et il était en train de rétrograder. Je te rappelle que Mars a fait partie d'une éclipse lunaire merveilleuse et belle, mais très intense aussi. Je me rappelle, c'était le 27 juillet 2018. Où il y avait le nœud sud. Dans le secteur Verseau de ta roue, il fallait que tu acceptes de lâcher, de terminer certaines choses parce qu'il y avait le nœud sud là-dedans, en rapport avec l'énergie de Mars qui est une énergie d'entreprendre, qui est une énergie de prendre l'initiative active, d'aller et de faire. Réfléchis, qu'est-ce qui s'est fait évident dans l'été 2018 et que ça a évolué et que ça arrive à une fin maintenant lorsque Mars re-entrera en Verseau. Ce sera le moment de boucler cette boucle et de dire maintenant je suis prêt, maintenant j'ai lâché ces choses, maintenant je suis prêt ou prête pour démarrer ce nouveau avenir. Bon, tout ça fait partie de la rétrogradation de Mercure. Tout cet événement, plus l'ouverture qu'Uranus nous demande depuis le Taureau. Bref, la rétrogradation de Mercure cette année, elle est super intéressante. Il y aura un article détaillé qui sera publié lundi, le jour même où la rétrogradation commencera. Je te donne toutes les dates là-dedans. Tu pourras aller faire, toi, regarder dans ta roue et te dire, OK, comment je peux utiliser l'inspiration du Mercure en Poisson? Comment je peux éviter de tomber dans la nébulosité du Mercure en Poisson? Et comment je peux utiliser tout ça pour recadrer la vision que je te demande de travailler depuis fin de l'année 2019 et créer le plan d'attaque, mais vraiment. Là, vraiment, être au taquet CEO of my own life, la PDG de ma propre vie. Voilà, ça va s'appeler comme ça le voyage. Si tu veux partager avec nous comment tu es en train de vivre ce moment, laisse dans les commentaires parce que je pense que ça inspire d'autres personnes, ça sert à d'autres personnes à mieux vivre le moment et ça nous fait à tous énormément de bien. Si votre côté lune en Scorpion commence à sortir, eh bien écoutez, faites plutôt un rituel. Allumez une bougie, laissez sortir ce côté un peu sorcière que nous tous avons, hommes comme femmes, et transmutez les énergies de colère avec un petit rituel. Je vous souhaite un bon week-end et je vous lis dans les commentaires pour tous ceux qui lisent un peu en différé. Allez, ciao, ciao!